bien, bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle séquence qui est la suite de notre texte. Mais dans cette séquence particulière, nous allons parler ou bien présenter le texte et son auteur. Le texte que nous avions parcouru si haut ou bien dans la séquence précédente, qui est l'auteur, qui est-ce qui l'a écrit et de quoi est-ce que ce texte voudrait nous parler ou bien nous faire comprendre quel message. C'est pour cela que nous allons dire et expliquer dans les lignes qui suivent de quoi il s'agit concrètement de ce texte et le présenter le texte avec son auteur. Il faut dire que le texte intitulé « Quel curieux » est une production du ministère de l'Éducation nationale, extrait de l'œuvre de Roland Cosse. Je suis amoureux d'une virgule. C'est cela le titre de son œuvre. Il est publié dans le Petit Manuel de ponctuation, édition C, de 1995. Publié en 1995. L'œuvre a été publiée en 1995. Donc, je suis amoureux d'une virgule de bel et bien Roland Cosse. Elle adopte le point de vue des enfants pour présenter dans de courts récits imaginaires les mots de la langue. Et elle s'intéresse aux signes de ponctuation, en particulier au point d'interrogation. Qui est Roland Cosse? Il faut dire que Roland Cosse s'est consacré à la collecte et à la publication de textes pour enfants. Elle est spécialiste de la littérature enfantine. Elle a publié plusieurs œuvres dont nous pourrions les citer. Par exemple, la Scribute. La Scribute. Les enfants disent les enfants disieux, plutôt, pour moi. Les enfants disieux, qui est publié en 1989. Publié en 1989. J'habite un poème, qui est publié aussi. J'habite un poème, une autre œuvre qui est publiée. J'habite un poème qui est publié aussi en 1993. Je suis amoureux d'une virgule. Il est sorti en 1995. Ce texte nous raconte l'histoire d'un jeune garçon où, quand nous lisons plus haut dans le texte, il était curieux. Un jour, il a vu une femme qui tenait une boîte dans sa main. Tellement que la femme aimait cette boîte et la chérissait et ne quittait pas cette boîte, le garçon se posait la question, qu'est-ce que cette boîte contenait? De quoi il s'agit, cette boîte mystérieuse? Raison pour laquelle cela a suscité un certain nombre de curiosités en lui, qui l'a poussé à pouvoir espionner la femme et aller vers elle pour pouvoir découvrir concrètement ce qu'il y a dans cette boîte. Ou par la suite, cette boîte est devenue un coffret. Raison pour laquelle l'auteur est en train de nous raconter l'histoire de ce garçon où la femme était amoureuse de point de virgule pour pouvoir recenser les récits, les histoires, et elle vivait dans un milieu où il y avait assez d'enfants pour pouvoir recenser les questions des enfants concernant la vie, la société, ainsi de suite. Et plus tard, elle lui a dit de ramener encore les questions plus belles, plus attirantes, et elle lui fera un autre cadeau. C'est cela le résumé que nous pourrions apporter à notre texte que nous avions lu sur haut. Chers élèves, ne quittez pas la suite dans un instant.